Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. S'engager pour la promotion des valeurs républicaines et pour l'éducation contre les extrémismes, l'antisémitisme et les racismes. Tel était l'enjeu des rencontres du label citoyen dont la 6e édition était organisée le 20 novembre par la Fondation du Camp d'Émile Mémoire et Éducation au site mémorial, seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact, un lieu emblématique pour la mémoire et l'éducation à la citoyenneté. Écoutez les explications de Nicolas Sadoul, directeur de la Fondation. Nous accueillons aujourd'hui les 6e journées, 6e rencontre nationale label citoyen, donc qui vise à montrer les projets qui ont émergé durant cette année, comment nous les avons accompagnés. Alors des projets qui s'inscrivent après les formations de référents label, c'est-à-dire des groupes, des associations de faits, des collectivités, des groupes d'étudiants, des classes, décident de s'engager sur une thématique autour de la lutte et l'éducation contre l'antisémitisme, les racismes, les discriminations, et créer une action qui peut prendre différentes formes et aussi différentes ampleurs. Donc ça peut être un travail en classe sur une année sur des réfugiés ou des résistants qui existent sur un territoire et qui vont permettre aux enfants et aux élèves avec leurs enseignants d'aller les interviewer, de créer une exposition autour de ces thèmes. Des étudiants qui créent un projet international sur la haine LGBT, les liens avec les discriminations en France, en Europe et à l'étranger. Et puis ça peut être par exemple, comme on vient de le voir, la projection d'un documentaire d'un groupe de jeunes artistes qui s'est constitué en société et qui a créé une fiction, Il faut que je me souvienne, en faisant appel à la fois à des interventions comme celle de Denis Ross-Marter en voix off et qui invente un scénario sur l'enfance, le rêve, fracassé par l'histoire, les barbarismes et le génocide. Et nous accompagnons ces projets auprès de personnes qui deviennent des référents labels citoyens. Depuis plus de 6 ans, on a désormais plus de 400 référents et référentes dans toute la France et même à l'international, et que nous réunissons régulièrement, à la fois pour poursuivre des formations, échanger des informations et accompagner de nouveaux projets. Les partenaires de ces rencontres du label citoyen sont la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, le défenseur des droits, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Aix-Marseille Université, ces rencontres nationales s'inscrivant dans le cadre de la chaire UNESCO Éducation à la citoyenneté, Sciences de l'homme et convergence des mémoires, qui comporte 20 pays, portés conjointement par la Fondation du Camp d'Émile et Aix-Marseille Université. Avec le concours de ses partenaires, le Camp d'Émile accompagne les projets jusqu'à 3 ans, y compris dans leur phase de présentation à tous les publics. Philippe Mouron, professeur de droit privé à Aix-Marseille Université et référent en racisme et antisémitisme au sein de l'établissement. Le référent racisme et antisémitisme est une fonction créée il y a quelques années, déployée dans toutes les universités. Il s'agit plus d'une fonction d'alerte sur le développement de risques systémiques liés au racisme, à l'antisémitisme, à ces formes de discrimination. En premier lieu, le référent est là pour suivre le développement de risques, d'actes discriminatoires au sein des universités et s'en faire le relais auprès du ministère. Ministère qui, en sens inverse, se fait le relais de politiques au niveau national qui peuvent être coordonnées au niveau des universités. La fonction du référent peut aussi aller au-delà et consiste par exemple à proposer des actions en faveur de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il peut s'agir de l'organisation de conférences récurrentes sur des sujets d'actualité liés à ces problématiques ou d'actions de formation adressées plutôt au personnel, même si les fonctions amènent aussi à suivre ce qui se passe au niveau des étudiants. Le référent est un élément moteur de l'organisation de la Semaine nationale d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme qui a lieu chaque année. Et à ce titre, il peut aussi proposer des actions qui participeront de cet événement. Ce sont des faits rares, heureusement, mais il arrive, on entend dans l'actualité, de la part d'enseignants, des falsifications de l'histoire. Qu'en est-il et comment traitez-vous ce type de cas La problématique qu'on rencontre dans les universités est liée à l'étendue de la liberté d'expression. Classiquement, on estime qu'un enseignant d'université
l'université, quand il est en cours, et j'insiste bien là-dessus, peut professer, c'est le sens du mot professeur, et il est vrai que certains s'autorisent de traiter toutes sortes de sujets, parfois d'un point de vue qui peut paraître orienté, pas toujours pour choquer délibérément, mais pour faire réfléchir. Le problème qu'on rencontre, c'est que parmi ceux-là, et généralement des enseignants qui peuvent créer des remous, il faut savoir identifier ceux qui en vérité vont au-delà de professer et en font de la pure propagande, de la négation, pour ne pas dire du négationnisme. Le mot vient tout seul, ce qui a déjà pu arriver par le passé. Là, il est toujours difficile de faire la part des choses entre ce qui relève du travail de l'enseignant qui adopte un ton un peu impertinent, parfois au second, pour ne pas dire au 20e degré pour faire réfléchir ses élèves, et celui qui en vérité est dans le premier degré, se sert de sa fonction et abuse de sa fonction pour influencer l'opinion de ses étudiants. Il ne faut pas oublier non plus, ça fait partie de la problématique, on dit souvent que les enseignants d'université disposent d'une grande liberté d'expression, mais les élèves aussi. Et traditionnellement, quand un enseignant tient des propos de cette nature, les étudiants peuvent naturellement réagir, ce qui se fait encore, même si c'est de plus en plus rare malheureusement, parce que beaucoup d'étudiants en amphithéâtre sont assez passifs, prennent des notes, discutent après coup, et généralement quand il y a des propos qui dépassent les lignes rouges le font savoir. Mais il faut savoir qu'au cours d'un cours en amphithéâtre par exemple, les étudiants peuvent débattre aussi. Je ne dis pas que ça effacera évidemment l'infraction s'il y a eu lieu qui a été commise, mais que c'est un élément à prendre en compte. C'est la problématique qu'on rencontre depuis le pogrom du 7 octobre 2023, c'est qu'on voit des mouvements étudiants se saisir du sujet, vouloir organiser eux-mêmes des séminaires, des rencontres dans des universités pour discuter des suites de cet événement, du conflit actuellement qui agite le Proche-Orient. Et là aussi, parmi ces mouvements, on en a qui sont clairement orientés et qui font, au nom d'une information, je dirais, soi-disant honnête du public, de véritables propagandes antisémites et antisionistes. Pilier de la lutte contre toutes les formes de haine, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT était représentée par sa secrétaire générale, Élise Fagelès. Pour piloter ces politiques publiques contre la haine, nous avons un budget pour attribuer des subventions à des partenaires et notamment le Camp des Milles qui est un de nos plus gros partenaires que nous accompagnons dans ces actions de transmission de la mémoire, de déconstruction des préjugés et aussi, comme c'est le cas aujourd'hui avec le label citoyen, pour accompagner des établissements scolaires, des associations, des plus petites associations que ce grand lieu de mémoire pour mener des projets citoyens très concrets, des projets de proximité et qui aident à s'approprier ces sujets et à lutter contre les haines, à lutter contre les préjugés, à transmettre l'histoire et à faire que la fraternité soit plus forte au final que le racisme, l'antisémitisme et l'ensemble de ces discriminations. Il faudra que je me souvienne, plus tard, de ces horribles temps. Froidement, gravement, sans haine, mais avec franchise pourtant. Et quoi de plus convaincant que la voix douce mais déterminée de Denis Strauss-Marter, rescapé d'Auschwitz, voix off de l'un des 6 projets présentés et dont cette injonction mémorielle en est le titre. Sébastien Nourian, réalisateur et coproducteur du premier court-métrage jamais réalisé au site mémorial du Camp des Milles pour Cinafilm, vous en précise le synopsis. Le film, c'est l'histoire de 2 jeunes frères qui, on ne le dit pas dès le départ qu'ils sont de confession juive, mais qui passent une journée dans une tuilerie qui a l'air à l'abandon. Ils sont très seuls, ils jouent à la balle, ils découvrent le lieu, et petit à petit, à mesure qu'ils vont pénétrer dans ce lieu-là, ils vont, à la manière d'une maison hantée, y découvrir un secret. Et ce secret-là, c'est la collaboration du régime de Vichy, c'est la déportation du peuple juif et c'est en finalité l'extermination du peuple juif dans les années 40. Oui, on entend effectivement la voix de notre cher Denis Strauss-Marter. Dès qu'on a écrit le projet, on avait une volonté, c'était que Denis Strauss-Marter, puisqu'on connaissait son engagement auprès des jeunes, y participe. On est allé la voir plusieurs fois chez elle, elle a de suite dit oui. Alors on l'a rencontrée parfois pour le professionnel, parfois pour le personnel autour de gâteaux. C'est une militante pour les victimes de la Shoah qui est, du haut de ses 96 ans, toujours pleine de vie, pleine de jeunesse. Et elle ouvre le film et elle clôture le film. Et pour nous, c'était la seule manière d'aborder ce sujet-là, c'est qu'elle fasse partie, qu'elle y participe en ouverture et en clôture. Ça veut tout dire. Ishraf Aboudi, directrice de production chez Cinafilm, complète ses propos. Ce film, après la projection d'aujourd'hui, il a différents axes de diffusion, donc auprès des collèges, des lycées,
pour sensibiliser les plus jeunes, continuer à être les témoins des témoins. C'est très important, on est la dernière génération finalement des témoins. Donc si nous, on ne parle pas, plus personne n'en parlera. Ensuite, au travers des festivals de cinéma internationaux, pour porter cette voix encore plus loin et toucher le plus grand nombre de personnes. Et un dernier projet, c'est l'écriture d'un livret pédagogique en lien sur le film que vous aurez la chance de pouvoir acheter, lire et voir. Donc pour financer ce film, on a fait appel à une multitude de partenaires, des associations, entreprises, des particuliers. Pour les associations, je tiens particulièrement à remercier. Donc on peut citer Madame Charby du FSJE Provence, Madame Bendayan du CRIF Marseille Provence et Madame Citruc du Centre Flegg Marseille Provence qui nous ont soutenus dès le début. Philippe Mouron intervient aussi comme référent académique de l'un des projets labellisés, le projet Shepherd and Nettles, un volet du collectif Illuminate to Engage, qui depuis 4 ans est un collectif d'étudiants de la faculté de droit d'Aix-Marseille qui chaque année porte une action de lutte contre les discriminations. À l'origine, c'était essentiellement une campagne de communication qui alertait sur le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et d'autres formes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse. Tout de suite, il lui a été associé un volet artistique avec une exposition thématique. C'est un projet qui avait été proposé par l'ambassade des États-Unis en France avec ce cahier des charges. Et dans ce cas, les étudiants ont suivi un spectre assez large. Ils se sont attaqués à toutes les formes de discrimination de ce type et notamment celles qui concernent les peuples autochtones, les souffrances que vivent ces peuples, les situations également d'appropriation culturelle où au-delà de la privation des terres, de la privation des propriétés au sens qu'ils peuvent y donner, également la privation de ce qui est sacré, la privation des savoirs, notamment à des fins d'industrialisation culturelle ou scientifique, qui est un sujet dont on parle moins mais qui est également essentiel parce que là c'est même l'identité de ces peuples qui est atteinte, qui est mercantilisé. Et donc je salue le travail des étudiants qui ont bien voulu aussi s'attaquer à ce volet-là qui est moins connu. L'année suivante, même formule, mais cette fois-ci pour les discriminations concernant les personnes handicapées. La 3e année, donc l'année dernière, c'est encore cette formule qui a été appliquée en se consacrant cette fois-ci aux discriminations LGBTQIA+. Et c'est dans ce cadre que l'exposition Shepherd and Nettles a été réalisée. Et cette année, le projet prend une nouvelle tournure. Nous revenons vers la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Les étudiants se sont organisés en cellules de signalement des contenus haineux sur les réseaux sociaux, en partenariat avec la LICRA. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont participer à la modération de contenu, à la remontée d'informations auprès de services tels que Facebook, Instagram ou X pour signaler des tweets, des commentaires, des posts à connotation raciste ou antisémite. Les 4 autres projets citoyens de la promotion 2024 sont un aire de lutte de l'IRTS Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, Nous Demain de Transposition, Maison des associations, Université populaire des jeunes de l'association Galice et Mémoire et Résistance du lycée des métiers Louis-Martin Bray, du nom de ce résistant affilié au mouvement Combat et chef du MUR, mouvement uni de la résistance de l'actuel département des Alpes de Haute-Provence. L'éducation et la formation se sont imposés comme des leviers essentiels pour résister à la montée générale des crispations identitaires et à l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. Car face à l'urgence démocratique, il est de notre devoir d'agir. Et pour plus d'informations sur le site mémorial du Camp des Milles, vous pouvez consulter le site campdesmilles.org. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.